de nos candidats dans le cadre du projet Startup intitulé Académie de communication professionnelle et langues étrangères. Donc c'est un projet qui se met dans le cadre de l'arrêté ministériel de 1275. Alors ce mémoire est donc sous forme de projet qui est présenté par nos étudiants, Mademoiselle Fessi Feliel, Mademoiselle Mini Sarah, Monsieur Abdou Kari, Monsieur Saïd Mohamed, et sur Zoom, nous avons Monsieur Bailey Chifaet, qu'on salue. Voilà. Alors, ce mémoire a été réalisé sous la direction de Monsieur Sedbeh, maître de conférence au département de français, spécialisé en sciences du langage, et M. Saadi Mohamed, maître assistant spécialisé en didactique. Donc, le jury de cette soutenance est composé de Madame Chouiref, maître assistante A au département d'informatique et responsable éducatif, Madame Youssef, propriétaire de l'école Audit et représentante de l'environnement socio-économique, Madame Pessi, examinatrice, en qualité d'examinatrice, qui est maître assistante, qui est maître de conférence A au département de l'économie, spécialisée en marketing, et bien sûr, Monsieur Silbert, en qualité de directeur de recherche. Monsieur Saadi, malheureusement, n'a pu nous joindre aujourd'hui, et moi-même, Madame Amar Chérif, maître assistante A au département de français, spécialisée en didactique, qui va présider cette séance aujourd'hui. Donc, je tiens à rappeler à nos candidats le déroulement de cette séance. Alors, le jury va vous accorder entre 25 et 30 minutes afin de présenter sommairement votre projet. D'accord. Après quoi, je donnerai la parole à votre encadrant, M. Sebir, qui va nous parler davantage sur les conditions dans lesquelles ce travail a été réalisé. Et bien sûr, il va aussi partager son avis sur votre sérieux et votre assiduité, qu'on vérifiera par la suite. Donc, nous écouterons ensuite l'argumentaire et les questions de vos examinateurs, donc Madame Chassi et Madame Silius. Donc, je prends part ensuite pour faire quelques petites remarques, d'accord, concernant votre travail qui est d'ailleurs très, très passionnant. Donc, je vous conseille, au moment où vos examinateurs vont prendre la parole, de prendre note des questions, d'accord, afin de répondre par la suite et d'apporter les précisions souhaitées. Donc, je vous passe donc, la parole, d'accord, pour faire votre présentation et je vous souhaite bon courage. Bonjour à tous, bonjour Madame la Présidente, les membres du jury, honorables assistants. Je tiens à exprimer ma gratitude de vous voir ici parmi vous. Vos remarques seront l'aide que nous souhaitons avoir pour l'avancement de notre projet professionnel, particulièrement nos encadrants, M. Sper et M. Zadi, et particulièrement Madame la responsabilité pour son encouragement. Merci beaucoup. Donc, l'objectif de cette présentation c'est de vous offrir un aperçu approfondi sur notre projet, globalement, et de démontrer l'importance de nos recherches et de notre réflexion. Je passe la parole à ma camarade pour annoncer le plan de cette présentation. Mesdames et messieurs les membres du jury, estimables présents, nous vous souhaitons la bienvenue. J'ai l'honneur de vous annoncer le plan de présentation de notre projet d'Académie de communication professionnelle et langue étrangère. L'idée du projet, les problèmes découverts, la solution, les valeurs proposées, l'équipe de travail, nature d'innovation, domaine d'innovation, segment de marché, analyse de concurrents, stratégie marketing, processus de production, plan financier et enfin le prototype. Maintenant, je passe la parole à ma camarade Fessi Feliel pour commencer. Bonjour à tous encore une fois. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous notre projet de Académie de communication professionnelle et langue étrangère. Cette idée novatrice a émergé suite d'un mémoire de fin d'études dans lequel nous avons mené des enquêtes approfondies de l'utilisation des langues étrangères au sein du monde professionnel.
Ces recherches ont mis en lumière une problématique récurrente que de nombreux professionnels rencontrent des difficultés à communiquer efficacement dans leur environnement de travail. Parmi les scénarios de travail, on a l'exemple de l'équipe de secours qui a été incapable de communiquer efficacement avec des touristes étrangers lors d'un accident de voiture qui a mené vers un retard de l'assistance médicale et aggravé les blessures. Cette situation démontre le besoin pressant de compétences linguistiques dans divers domaines professionnels. Fort de ce constat, nous avons entrepris de développer une académie qui sera conçue pour offrir des programmes de formation complets, axés sur les compétences les plus demandées par les professionnels et en appuyant sur le site web et l'approche immersive. Parmi les valeurs que notre académie propose, l'innovation, c'est le cœur de notre projet, qui se base de l'utilisation du site web et la réalité virtuelle et augmentée par une expérience d'apprentissage immersive, ce qui permet aux étudiants de se sentir dans un environnement où la langue étrangère est parlée quotidiennement. Le deuxième point, c'est la flexibilité, qui est assurée par un format de formation varié. Ce qui veut dire un format de formation tel que un format de formation varié, qui veut dire des formations adéquates, telles que des formations à la carte, formation accélérée, formation inter-entreprise, qui veut dire un enseignant va se déplacer dans une entreprise. On a hybride, qui veut dire à distance et présentiellement, et on a à distance. Mais aussi, ainsi des cours personnalisés, qui veut dire qu'on va autoriser nos clients de proposer des programmes, enfin des cours, des modules, plus le programme qu'on propose. À loupé un cours où il n'a pas compris un truc du genre, on va lui offrir un accès prolongé de cours, soit en ligne, présentiel. On passe directement vers la nature d'innovation qui existe dans notre projet. Il y a l'innovation du marché. Ça veut dire que nous visons déjà un marché non ciblé déjà en Algérie, bien sûr, auparavant, dans le domaine linguistique, tout ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères. Plus la technologie immersive, bien sûr. Donc notre innovation est une révolution ici en Algérie dans le domaine d'enseignement des langues étrangères. L'innovation croissante, c'est-à-dire ainsi qu'à la mise à niveau dans les banques de la chose. Dans les différents segments de marché cités précédemment, notre segment stratégique vise des candidats qui manifestent un intérêt avéré pour nos services de formation linguistique et de compétences professionnelles. Notre marché cible est constitué de ces professionnels déjà cités qui souhaitent améliorer leurs compétences en maîtrise de langues étrangères, chacun dans sa spécialité. Nous avons choisi ce marché cible en raison de la forte identification des besoins en formation exprimés par leurs institutions et autres organismes lors de nos différentes rencontres. L'approche personnalisée nous a permis de nouer des relations solides, favorisant des partenariats durables et des contrats d'achat prometteurs. Nous passons maintenant à la présentation de la mesure de l'intensité de la concurrence. 1. Analyse SWOT pour l'Académie de communication professionnelle et langue étrangère. Nous avons effectué l'analyse de l'environnement de la start-up en utilisant l'analyse SWOT qui a fait ressortir nos forces et nos faiblesses que nous allons énumérer comme suit. Commençons par présenter les forces de notre académie. Alors, l'emplacement stratégique de l'académie qui est situé en plein centre-ville de Lure. La taille des classes est limitée, c'est-à-dire ce sont des groupes qui ne dépassent pas les 12 apprenants. Approche innovante intégrant la communauté virtuelle, diversité des formations proposées, ainsi que l'accréditation par l'incubateur de l'université de Lure. Quant à nos faiblesses, nous pouvons citer le fait que nous sommes en phase de lancement. Bien évidemment, on est connu sur le segment du marché, manque d'expérience et de professionnels limité.
Il y a de l'innovation, il y a de la technologie et l'apprentissage des langues. Donc on revient maintenant. Notre politique tarifaire vise à garantir des formations de qualité en ajustant les prix pour couvrir les coûts, tout en mettant une marge raisonnable avec des réductions pour les premiers inscrits et un système de paiement flexible pour favoriser l'accessibilité. Donc, quand on fait les portes ouvertes, donc on va encourager des clients à venir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire les prix pour les premiers qui vont s'inscrire. Et là, on va obtenir beaucoup de clients. Donc, pour arriver à faire créer cette entreprise ou bien cette académie, on a les charges que vous voyez ici avec nous. Il y a les loyers et ses charges. Il y a les coûts ici en dinars, c'est par année. Donc, on a les meubles, les équipements du bureau, tout ce qui est bureau, tout ce qui est tableau, équipement technologique. On a les logiciels. On va utiliser 2 logiciels au début. Un logiciel pour la gestion de classe et un logiciel d'enseignement dans nos labos de langue, laboratoire de langue. Donc, on a les salaires des employés. Comme vous le savez tous, on a un organigramme qui dispose des personnels d'expertise et un informaticien et un comptable. Donc, ce montant représente leur salaire uniquement. Donc, comme vous voyez ici, il y a une vidéo. Je vais juste... Donc, les apprenants vont regarder une vidéo. Et... c'est juste une vidéo comme ça, ce n'est qu'un exemple, donc pour faire vite, on va passer directement. Donc, ils vont écouter cette vidéo, ils vont la regarder, ils vont l'analyser. Ensuite, ils passent... Voilà. La deuxième écoute ciblée, donc ils vont regarder la vidéo une deuxième fois, puis ils vont répondre par vrai ou faux aux questions suivantes. Donc il y a des questions et puis ils répondent par soit vrai ou faux. Et puis pour la troisième lecture, donc ils vont regarder la vidéo pour la troisième fois et puis ils vont répondre ils vont répondre aux questions, pardon. C'est-à-dire, on va parler des méthodes qu'on va utiliser et les moyens pédagogiques qu'on va utiliser lors d'une formation adéquate. Bien sûr, il faut prendre en considération les caractéristiques de chaque formation. C'est par exemple, on est dans le domaine de médical, il faut une méthodologie spécifique et du matériel spécifique, etc. Par ailleurs, on aura besoin de recruter des formateurs. Une fois qu'on a recruté les formateurs, on passe à l'étape de planification des programmes ou bien des formations. Voilà, j'ai terminé par ma part. Merci pour votre attention. Elle répond vraiment à une demande qui est capitale, c'est la demande de la communauté professionnelle algérienne qui veut signer sa présence sur le plan international. Ensuite, il y a bien sûr un point de départ. J'ai dit le plus important, c'est l'idée. Après, c'est la demande. Ils s'attendent bien sûr déjà à une concurrence. Ils s'attendent à un terrain. Ce terrain, il va falloir le convoiter. Il va falloir l'attirer. Il va falloir poser le projet et dire aux gens, écoutez, nous, on vous offre une formation. Ne nous payez pas. Essayez-la, dites-nous ce que ça donne. Oui. Et je suis sûr que le salon, les portes ouvertes, les présentations, les déplacements, les invitations, et tout ça va les aider à lancer l'idée. Les formateurs, par exemple pour le paramédical ou pour le paramédical, les médecins, même les médecins sont très intéressés. Moi, j'ai discuté avec des médecins qui m'ont dit, je trouve ça très intéressant. Parce qu'en anglais, parfois, on est invité dans des congrès internationaux, ou parfois même on assiste les médecins algériens. Et le détail, c'est votre détail, et c'est vos valeurs. Du coup, ce que vous allez vendre, c'est les étapes, c'est l'empreinte et surtout les valeurs de votre projet. Par rapport à la concurrence, parce que j'avais des rencontres avec les écoles de formation, parce qu'il y a le salon EduTech. La première édition, c'était l'année passée, où j'ai eu l'occasion de participer au salon. Et il y avait beaucoup d'écoles de langue, ou bien surtout les écoles
qui travaillent sur l'éducation et la technologie. C'est déjà EduTech. Moyens, bien sûr, qu'ils ont fait des efforts pour faire une étude de marché. Le plus important, la dame elle a parlé du marketing, le plus important dans un projet après l'idée, c'est l'étude de marché. Ça veut dire vous allez donner ou vous allez vendre un service innové sur le marché, alors automatiquement كيفاش نقولوا تبقى comme avantage oui. Et en plus de ça, la valeur clé de votre entreprise. La valeur clé de votre entreprise. C'est quoi la valeur clé de votre entreprise? Et merci madame. Merci Madame Fassi pour toutes ces précisions. Je passe la parole à Madame Chouiref, si elle veut intervenir. Merci Madame la Présidente. Je tiens à remercier chaleureusement mes chers étudiants. C'est parmi les meilleures qualités de votre travail pour surtout l'inquiétude. Si je suis là en tant que responsable CATI, ils étaient inquiets par rapport au vol de l'idée. Est-ce que l'idée est-ce que nous paniquer au point comment on va faire la soutenance à huis clos? Là, on n'invite personne, uniquement. Le PV de soutenance, c'est une protection. Donc, c'est la première phase. Donc, on ne peut pas protéger un prototype qui est en phase initiale. Donc, il faut développer, avoir un produit final. Surtout, quand on m'avait parlé de partenaire avec la personne qui est en Malaisie. Il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chercheur ou là. Donc, au lieu de communiquer avec un informaticien ici en Algérie, déjà il y a un manque de confiance. Donc, un manque de confiance, comme vous savez, je ne peux pas intégrer quelqu'un que je ne le connais pas. Ce monsieur cet informaticien qui a fait la conception de réalité virtuelle, c'est un ami de notre encadrant, monsieur Saadi. À votre spécialité mère, en quelque sorte, qui est la langue française, qui sont les sciences du langage et un tout petit peu de la didactique. Donc, c'est par rapport à cela que je vais intervenir. Donc, voilà. Donc, lorsque vous avez justement parlé des langues cibles et que vous avez évoqué cet événement, enfin, cette catastrophe du séisme, etc., en abordant les différentes langues et cette constatation par rapport aux besoins ressentis en langue étrangère. Donc, j'aurais voulu qu'il y ait une sorte de pré-enquête afin de prédire en quelque sorte du tourisme, etc. Donc, il faut vraiment aller dans cette précision, pas une précision dans les détails, mais une précision dans les grandes lignes. Ça veut dire c'est comme si vous avez une carte de route. Les accords de principe, quand on a fait des demandes et tout, je pense que ça va beaucoup plus avec le staff administratif. C'est toujours les administrateurs qui ont besoin de leadership et prise de parole en public et tout. Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas mentionnés. Donc on a directement... Excusez-moi, oui. D'ailleurs, dans le template, il existe les soft skills. Même oui, sur le template, dans l'étude financière et tout, on a la prise de parole en public et l'intelligence émotionnelle. Et l'autre que vous avez cité, il est le leadership. On a 3 soft skills à proposer. Et puis après, c'est à développer, bien sûr. Parce qu'il y en a plusieurs et c'est très intéressant. D'accord.
jour du 30/11/2023, au département de français de la faculté des lettres et des langues étrangères de l'université de Bouira, j'ai l'honneur de vous annoncer que les membres du jury, après avoir examiné votre projet, assisté à votre soutenance, vous accordent la note de 19,5 avec une mention. Des membres du jury. Félicitations.